Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est un autre preset gratuit que je vous ai concocté à partir d'effets qu'on a déjà dans After Effects et un qu'on va retrouver sur Red Giant. Donc, c'est un produit Red Giant qui s'appelle Universe. Vous téléchargez la version d'essai si vous ne l'avez pas déjà, puis vous allez avoir à peu près 90 transitions et effets qui vont être installés sur votre ordinateur. Et ce qu'il y a de beau, c'est que quand la version d'essai est terminée, il y en a une trentaine qui sont là, qui vont rester gratuits, et c'est avec un de ces effets gratuits-là qu'on va travailler aujourd'hui. Donc, je vous montre un petit peu ce que ça donne comme résultat. Donc, ça nous donne un glitch qui est assez impressionnant, puis qui va varier aussi d'une plage à l'autre. Donc, chaque moment où je l'ai utilisé est différent de l'autre. Donc, c'est pas le même déplacement, c'est pas les mêmes changements de couleur, etc. Donc, on a différentes façons de le faire. On va regarder comment j'ai composé le preset. C'est avec ce que j'ai appelé le VHS look, là, le look VHS. J'ai tout simplement pris le store vénitien que j'ai paramétré là, avec des paramètres pour avoir les lignes qui sont disponibles ici. Je l'ai mis avant le RGB Displacement pour pouvoir bouger ces lignes-là aussi, les distorsionner en même temps que l'image. Ensuite de ça, j'ai le RGB Displacement qu'on a été chercher sur Red Giant. Lui, il fonctionne avec un displacement source, c'est-à-dire une vidéo que je vais vous fournir aussi avec le preset. Cette vidéo-là, ben, si je l'isole ici, ben, on voit ce que ça donne. Ça me donne des changements de couleur. Il y a beaucoup de noir, de blanc, de gris qui me permettent de travailler avec la luminescence et de couleur aussi qui donne cet effet-là. Donc, c'est ça qui va déplacer avec l'effet ma vidéo. Donc, si j'enlève l'isolation, on voit là, comment ça déplace l'image. Et il y a plusieurs ajustements là-dedans qu'on va regarder ensemble à quoi ça sert tout de suite. Donc, on a les ajustements de déplacement horizontal, vertical et le Soften Displacement Map. Ce que ça fait, ça, c'est que là, j'ai mis présentement des expressions wiggle dessus pour que ça ne soit pas toujours linéaire, là, mais qu'il y ait vraiment de la variation entre chacun. Mais vous allez voir, si je bouge le displacement, ça va être beaucoup plus dramatique. L'image va se partir d'un côté comme de l'autre. On va faire CTRL-Z. La même chose au niveau vertical. Donc, on peut aller avec des choses assez intenses si on a envie de l'ajuster manuellement. Et le Soften Displacement, ben, si on le met complètement à 0, il est beaucoup plus... là, on ne le voit pas à 0 parce qu'il y a le wiggle dessus. Là. Donc, quand on le met à 0, c'est vraiment plus détaillé. Là. Il y a moins de... Exemple, si je vais mettre un peu plus de softness, là, on voit là, que j'atténue beaucoup. Donc, ça, j'ai mis aussi une expression wiggle là-dessus pour être capable de... On va faire CTRL-Z là, pour être sûr de ne pas défaire mon preset. Et puis, ensuite de ça, il y a le Channel Displacement. J'ai aussi mis des expressions wiggle là-dessus qui vont permettre de bouger les couleurs de façon plus variée. Là. Si on regarde ici, ben là, on voit que c'est complètement différent au niveau du déplacement des couleurs. La même chose ici. Là aussi, ça me donne quelque chose de différent. Et là, identique. On a plus de déplacements parce que là, on a des déplacements qui sont plus importants. Donc, ça permet d'avoir une variation, que ce ne soit pas toujours le même glitch quand on l'utilise là, à chaque endroit. Ensuite de ça, j'ai mis un flou accéléré. Le flou accéléré, c'est pour rendre l'image un petit peu plus floue. Exemple, si je choisis celui-là ici. Là, on voit que j'ai un petit flou dans l'image. Si je l'enlève, tout simplement, on va voir que c'est beaucoup plus détaillé, là, les lignes, etc. Donc, ça donne vraiment une impression de mauvais signal. Alors, on va regarder un petit peu comment on va composer ça dans une autre composition. Fait qu'on va prendre un projet, dans mon projet ici, je vais aller chercher ma composition qui est mon métrage corrigé. Mon métrage corrigé, là, si je l'ouvre ici, j'ai tout simplement pris un métrage que j'ai trouvé sur Vidéobloc, d'un macro d'un œil, qu'on a ici. J'y ai ajouté une correction de couleur. On voit qu'elle en avait besoin. C'était assez... flat comme image, comme on dit. Donc,
en mettant une correction de couleur avec Lumetri Color. Peut-être que je ferai un tutoriel sur cet effet-là, parce qu'il est assez intéressant au niveau de la correction de couleur. On voit que j'ai pu ajouter quand même beaucoup de détails dans l'image seulement en faisant la correction de couleur. Là. Au niveau de la peau, etc., du maquillage, tout est ressorti. Donc, on va travailler avec ce métrage-là. On va prendre le métrage qui est déjà corrigé. Vous pouvez prendre n'importe quelle vidéo là, qui vous intéresse. C'est la même chose. Vous le glissez dans une composition. Et il n'est pas obligé d'être corrigé non plus. C'est selon ce que vous voulez faire. Donc, j'ai mon métrage dans la composition. Ce qu'il faut que j'aille chercher maintenant, c'est ma vidéo qui va me permettre de... Je vais la mettre par-dessus ici pour qu'on la voit bien. C'est la vidéo qui va créer le déplacement des couleurs et de l'image, etc. Donc, elle, je vais la placer en dessous de mon métrage. Je peux même enlever la visibilité. On n'en a plus besoin. C'est seulement à titre de référence. Et on va créer tout simplement un calque d'effet. En créant un calque d'effet qu'on va mettre au-dessus de mon métrage ici, on va aller chercher l'effet prédéfini que je vous ai fourni, que vous avez installé sur votre ordinateur. Vous allez le retrouver dans le dossier où vous l'avez mis dans les animations prédéfinies. Le mien est classé dans le dossier Daniel ici. Donc, Glitch DL est là. On va le mettre sur le calque d'effet 2. Et l'effet s'est installé avec tous ses paramètres au complet et les expressions aussi. Donc, ça permet de voir la... Là, on voit qu'il ne se passe pas grand-chose à part mon effet de VHS qui est déjà sur la vidéo. Pour une raison bien simple, c'est que dans mon RGB Displacement, je n'ai pas de source encore. Donc, je vais identifier la source qui est mon Screen Glitch ici. Et là, on voit tout de suite que ça vient affecter ma vidéo au niveau du déplacement. Puis là, si je fais le tour avec mon timeline, avec mon curseur, je vais voir tous les déplacements différents qu'il va y avoir à chacune des images. Ça me donne donc beaucoup de possibilités là, en déplaçant tout simplement mon calque d'effet pour créer ces effets-là. Donc, ce que j'ai à faire à ce moment-là, c'est si je veux avoir, exemple, le premier glitch à 2 secondes et demie, bien, je vais amener le point d'entrée ici. Et si je veux que ça dure, exemple, 20 frames, je vais avancer avec majuscule page down de 20 images. Et je vais ramener ça ici au curseur en appuyant sur majuscule pour qu'il vienne se magnétiser après. Donc, ça va me donner 20 images où il va y avoir mon déplacement. Donc, si je pars ma vidéo, je vais le regarder ici. On voit que j'ai mon déplacement ici. C'est peut-être un petit peu long, là, ça ne dure pas aussi longtemps d'habitude. On va le couper presque à moitié. Ça va nous donner ici un déplacement comme ça. Et voilà. Donc, si je veux en installer d'autres ailleurs, je veux en mettre 4 ou 5 dans la durée de ma vidéo. Tout ce que j'ai à faire, c'est prendre mon calque d'effet, faire CTRL-D, le déplacer ailleurs, le mettre un peu plus court. Et là, je vais avoir un déplacement qui va être complètement différent parce qu'il est vis-à-vis la vidéo source ici, qui n'est pas la même que ici en bas. D'ailleurs, on le voit, si je déplace ma vidéo source qui est plus longue que ma composition, je vais changer l'allure de mon glitch d'un endroit à l'autre. Donc, ça permet pas mal d'ajustements pour mettre ça à notre goût. Donc, on fait ça quelques fois. On va dupliquer le calque ici. On va tout simplement le bouger un petit peu plus loin, l'étirer. CTRL-D encore. On va l'amener ici. On va le ramener un petit peu plus court. CTRL-D encore. Puis, disons que le dernier, on va le mettre un petit peu plus long. Comme ça. Donc, ça nous donne nos 5 glitches. On peut en mettre 5, 4, 3, c'est selon vous. C'est selon ce que vous voulez créer comme effet, soit dans votre vidéo, dans votre intro ou n'importe quel endroit où ça peut vous être utile, ce glitch-là. Maintenant, le look VHS est intéressant si j'ai une vidéo à distorsionner. Par contre, si c'est un titre ou comment je dirais, un intro, quelque chose comme ça, puis je ne veux pas nécessairement avoir cet effet-là. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir le décocher. On va prendre la bonne, par exemple. Si je le décoche ici, ben, je n'aurai pas les lignes qui vont être installées dedans. Ça va être seulement le glitch, la distorsion qui va être là. Même chose pour le flou. Si je ne veux pas avoir de flou, je vais tout simplement l'enlever. Et ça va me donner plus de visibilité là, à mon effet. Donc, c'est selon ce que vous aimez. Ils sont déjà dans l'effet. Vous avez juste à activer ou désactiver l'effet, s'il vous plaît, ou moins dans certaines situations. Donc, ce qu'il nous reste à faire, c'est mettre de la musique et des effets sonores. Enfin, ce qu'on fait, on va aller dans notre panneau projet. On va aller dans l'audio.
On va aller chercher la musique ici que j'ai utilisée pour ma démonstration. Je vais la mettre en dessous et je vais la faire jouer. Et là, je vois que, bon, elle continue de jouer partout. Donc, ce que je vais faire pour m'assurer que j'entende bien le glitch et que le son coupe aussi en même temps, je vais tout simplement faire CTRL majuscule D et je vais, en tenant majuscule, avancer le point d'entrée ici jusque-là. Je vais aller jusqu'au prochain. Je vais magnétiser ça en faisant majuscule pour mon timeline. Je vais faire encore CTRL majuscule D. Et je vais avancer le point en tenant majuscule enfoncé pour qu'il se magnétise. Et je vais répéter ça pour chacun des glitches que je vais avoir installés. On va faire ça comme ça ici. Là, on va faire CTRL, on va s'avancer au prochain. Ici. Je fais CTRL majuscule D pour le recouper. Majuscule enfoncé pour amener ça à la fin de mon clip. Et la même chose, je vais faire CTRL majuscule D pour arriver jusque là. Et là, je vais avoir ma musique qui va couper à chacun des glitches. Et voilà. Donc ça me permet d'avoir une musique qui coupe au bon endroit. Donc ce que je fais, je prends toutes mes calques d'audio. Je vais tout simplement les précomposer. On va l'appeler musique 1, vu que j'en ai déjà un qui s'appelle musique. Et voilà. Et là, mon audio, si je fais LL, ben, je vais voir qu'elle est coupée directement au bon endroit. Donc, on va faire la même chose avec les effets sonores. Donc, on a 2 bruits ici que j'ai été chercher. Je pense que c'est Video Copilot qui fait ça, ces 2 bruits-là. Peu importe ce que vous allez prendre comme bruit, c'est à vous de choisir. Vous pouvez prendre l'effet sonore que vous voulez. Comme on voit ici, j'en ai qui sont plus longs. J'en ai un qui est plus long que l'autre. Donc, je vais tout simplement me servir. Exemple, on va mettre celui-là ici comme ça. Là, je peux prendre celui-là, tout simplement amener le point d'entrée et le point de sortie. Et varier ça en tout simplement les doublant ici en faisant CTRL D. Je vais les amener au-dessus de mon bruit ici, comme ça. Je vais amener ça jusque-là. Et là, je peux faire différentes modifications juste pour donner plus de variété. Exemple, je peux ramener mon point d'entrée et mon point de sortie pour avoir un endroit différent. Et voilà. Et mon son va être complètement différent rendu ici. On va encore faire CTRL D. On va passer ça au-dessus. On va déplacer ça ici. Donc, on peut faire la même chose ici. On va tout simplement sélectionner un à la fois. On va tirer le point de sortie jusqu'au bout. Et voilà. Je ne sais pas si je suis vis-à-vis. Il en manque un petit peu. Et voilà. Même chose avec le deuxième ici. On va venir jusque-là et jusque-là. On va avancer au prochain. On va faire CTRL D encore une fois en sélectionnant les deux. On va passer ça au-dessus. On va amener ça ici. Là, je peux faire ça comme ça. Comme ça ici. Je peux prendre seulement mon clip d'en bas ici et le bouger d'endroit pour amener ça ici, avoir une autre variété de son à ce moment-là. Et même chose une dernière fois. Faire CTRL D. Comme ça ici. Et je peux amener ça, disons, au départ ici comme ça, parce que celui-là est un peu plus long. On va y ramener ça comme ça. Je peux prendre seulement celui du bas. Le ramener comme ça ici. Et voilà. Pour la variété dans le son. Et là, ben, ce que je vais faire la même chose qu'avec la musique. On va tout sélectionner. On va précomposer. On va faire SFX1. Et on va faire OK. Et là, on va avoir nos effets sonores, si on fait LL, qui vont être au bon endroit. Il nous reste à ajuster le son global de tout ça. Donc, pour pas que ce soit trop fort, on va ajuster notre volume
en conséquence, disons à moins 15, moins 14. Et ça devrait nous donner quelque chose de passablement bien. Et voilà. Donc, ça ne m'a pas tellement pris de temps et j'ai réussi avec le preset à faire des glitches assez impressionnants et qui sont différents à chacun des endroits. Donc, le signal ne rentre pas pareil partout, bien entendu. Alors, ça nous donne quelque chose d'assez varié, comme ça. Alors, vous voyez, c'est pas très compliqué à utiliser. Il s'agit juste d'utiliser ça avec les bons outils. Dans la description, je vais vous mettre le preset gratuit avec le footage ici. Je vais vous mettre aussi les effets sonores pour que vous puissiez les avoir là, pour pratiquer votre composition. Et vous en prendrez d'autres là, si vous aimez mieux les changer. Ça sera à votre guise. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si c'est le cas, ben, faites-moi un pouce en l'air. Ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez apprécié le travail que j'ai fait pour vous. Si vous avez des commentaires, mettez-les aussi dans la section commentaires du vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions pour d'autres tutoriels, ça va me faire plaisir. Si vous avez adoré cette vidéo-là, ben, partagez-la avec le plus de gens possible pour qu'on puisse partager ces techniques-là tout le monde ensemble. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben, assurez-vous de le faire maintenant pour être sûr de ne rien manquer des vidéos qui vont suivre par la suite. Donc, je vous conviens à un autre rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de semaine.